Je vais vous dire pourquoi Madame Cooper est morte. Beaucoup de personnes, laissez-moi dire, déjà pour commencer, laissez-moi votre truc cancer du cerveau, machin, ceci. Les analyses ne sont pas parfaites, ne sont pas exactes. Il n'y a pas les analyses au pays. Laissez-moi ça, dis donc. Quelle analyse de quoi? Que cancer, machin, ceci, cela. Dis donc, laissez ça. Pour trouver plutôt les assassins. Trouver les assassins, trouver ceux qui ont tué cette fille-là. C'est trop facile. Moi-même, je peux enquêter dessus. Qui était assis à côté d'elle, qui était assis à sa gauche, qui était assis à sa droite, qui était assis en face d'elle. Quelle est la personne qui a, et puis qui l'a servi dans le verre? Quelle est la personne qui l'a servi dans le verre? Oui. On prend seulement, on rassemble seulement ces trois éléments-là. On prend même 3-4 personnes là. Qu'on identifie. PJ ou à Bonanjo là-bas directement. Il ne sait pas, il y a quoi était le doigt là. Directement PJ ou Bonanjo là-bas, mon frère. On met un sangalon sur elle. Et puis sur cette fille-là. Un sangalon qui vient sortir tout droit depuis de formation. Il nous touche les filles là correctement. Il nous touche les filles là correctement. Dis donc, on va passer, on va parler. On prend 2-3 sangalons là. On dit, le petit frère, continuez votre formation sur les filles ici. La plante des pierres, on chauffe la plante des pierres jusqu'à ce qu'elles disent que oui. Elles vont dire même où elles sont là, jusqu'où elles sont allées acheter le poison là. Hein? Vous aussi. Madame Cooper, c'était les filles simples. C'était le genre de filles simples. Elle n'avait pas conscience de la célébrité qu'elle avait. Elle n'avait pas conscience de la célébrité. Elle n'avait pas conscience de la célébrité qu'elle avait. Oui, la famille, elle n'avait pas conscience de la célébrité qu'elle avait. C'était une fille simple. À travers ces blagues qu'elle faisait là, tu sentais la simplicité dans cette fille-là. Humble, soyez humble, humble de quoi faire? Dis donc, allez tourner avec ça, dis donc. Soyez humble, allez tourner avec ça, dis donc. Soyez humble. Quand il y a un souffle, vous êtes là. Quand elle faisait cette vidéo-là, doucement, là, vous étiez là. Maintenant, quand la gloire vient, on dit sois humble. Sois humble de quoi? Sois humble de quoi? Quand tu es au pays, quand tu es en beng, on dit que c'est parce que tu es en beng que tu mimba. On dit que non, sois humble, père, parce que tu es en beng. Quand tu es au pays maintenant, quand tu parviens à briser même au pays, on dit qu'il faut que tu sois humble. Quand tu parviens à trouver un petit boulot, on dit qu'il faut que tu sois humble. Que c'est pas parce que tu as le boulot que tu vas manquer de respect aux gens. Non. Tout ce que tu feras dans la vie, toujours les incapables, les nullards, les nuls, ceux qui ne peuvent pas faire comme toi, vont toujours te dire qu'il faut que tu sois humble. Au lieu de chercher à faire comme les gens qui réussissent, au lieu d'imiter, au lieu de demander conseil, que gars, comment tu as fait pour réussir? Comment tu as fait pour arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous ne posez pas, vous ne demandez pas, hein? Pour vous, c'est tuer une fois la personne qui vous intéresse. C'est tuer la personne directement qui vous intéresse. Parce que vous ne voulez pas copier le bon exemple. Comprenez, non? L'erreur que Madame Cooper a fait, c'est qu'elle continue à marcher avec les fausses filles qui ne fallait pas marcher avec elle. Oh. Tu réussis, tu fais quoi avec les filles qui boivent le koutoku, le lion d'or, le kitoko? Les filles qui fument la cigarette d'une façon, qui fument le bang à la magie. Tu les retrouves dans les chantiers, les maisons abandonnées, les tables le bang à la magie. Tu marches avec ce genre de filles, tu les amènes où? Les filles qui tombent enceintes, tu ne connais pas qui est le père de l'enfant? Hein? Les filles qui tombent enceintes ne connaissent même pas qui est le père de l'enfant. Elle a 7 enfants, elle est en train de faire le 8e. La galère chez elle, c'est le hélélé. Ça veut dire le fil là que tu peux marcher. D'autres qui t'embêtent, vous partez marcher avec les joueurs de cartes, les joueurs de jambo. Vous vous asseyez avec vous, tu rigoles, tu rigoles. Avec les joueurs de jambo, les joueurs de cartes. Il fait chaud. Le pays est dur. Les gars qui jouent au Bali. Pause publicitaire. Oui, Bazote vous présente un produit miracle. Regardez ce produit. Elixir by Elisha. Vous voyez comment je brille. Vous voyez comment je rayonne. Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live. Voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage. Peau sèche. Et ainsi de suite. Tu mets. Ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant, l'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Mon peigne. Quand tu mets sur ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez.
Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit que tu prennes cette crème-là, tu mets dessus, tu mets sur les cheveux. Regardez, par exemple, il y avait les longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux afro, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazotti. Ce n'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Mes mains brillent. Mes mains brillent. Ce n'est pas que c'est... Non, mes mains brillent. Tout est propre. Tu rigoles. Avec les joueurs de diable, les joueurs de cartes. Il fait chaud. Le pays est dur. Les gars qui jouent au Bali, tu quittes un bain. Avec la fraîcheur, avec toute la réussite. Tu peux t'asseoir au milieu d'eux. Tu t'exposes. Tu t'exposes. Après, quand quelque chose va vous arriver, vous allez dire que non, les gens étaient jaloux de vous. Mais comment les gens ne vont pas être jaloux de toi? Maintenant, vous êtes fous seulement. Comment est-ce que tu peux croire que les gens ne vont pas être jaloux de toi? Il est impossible que tu penses que quelqu'un ne peut pas te jalouser. Il est impossible. Laisse-moi te dire que même dans ta propre famille, les gens peuvent te jalouser. Oui. Le premier crime sur la terre, c'était pas Abel qui a tué Caïn. Ou c'était Caïn qui a tué Abel. Abel tue Caïn, oui. C'est Abel qui tue Caïn. C'était pas son frère du même ventre. Hein? C'était pas son frère du même ventre. Que parce que non, Dieu aimait beaucoup, et puis Caïn. Il a été jaloux, il a tué. Hein? Il faut souvent dans votre tête. Vous savez ce qu'elle a réussi. Quand tu réussis, vous savez les yeux envieux. Tu laisses un ami qui est dans une position qui ne sait pas comment il peut faire pour t'en sortir. Toi, tu es au pays, là, tu es en train de briser, tu es en train d'acheter tes terrains, tu roules en voiture, tu es à côté de quelqu'un qui ne sait pas comment il va faire pour manger à midi. Tu penses que la personne, et puis la personne t'aime. Tu penses que la personne, tu penses que la personne peut t'aimer. Il y a toujours il y a toujours un regard d'envie. Les gens vont toujours t'envier. Laisse-moi te dire, même tes propres frères, même ton propre frère de sang, il faut qu'il doit avoir le cœur très blanc pour ne pas envier parfois ta position. Frère, faites attention, hein. Faites attention. Voilà pourquoi quand tu réussis, il faut faire réussir aussi tes frères. Quand tu as des frères quand tu es dans la même famille, quand tu réussis, première des choses, comme Samuel Eto'o et David Eto'o. Samuel Eto'o, dès que Samuel Eto'o a eu l'argent, David Eto'o a dit que c'est mon frère, je n'ai plus besoin de travailler, il va m'aider. Samuel Eto'o a tout fait pour positionner son petit. Et ça évite de la jalousie. Mais si ce n'est pas ça, non. Bon, ça c'est le côté fraternel de la même famille. Bon, imagine alors maintenant ton ami. Ton ami, tu ne peux pas donner les millions à ton ami, des milliards. Tu ne peux pas prendre les grosses sommes d'argent, tu donnes à ton ami. Tout ce que tu peux faire, c'est lui donner un peu de vin, c'est-à-dire le dépanner. Ton ami sait qu'il y a les sommes que tu ne peux pas lui donner. Donc, il va te regarder avec jalousie. Voilà pourquoi vous dites que quand quelqu'un n'a pas encore réussi, fais attention à cette personne. Quelqu'un qui a le ventre plein ne peut pas te jalouser. Quelqu'un qui mange, il a le ventre plein ne peut pas te jalouser. La famine que vous voyez là, le ventre affamé, c'est quelque chose, hein, vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Il n'y a pas plus dangereux sur la vie qu'un être humain qui a faim. Qu'un enfant qui a faim. J'habitais chez mon oncle. Ma mère disait, toi, mon oncle, à mon feu oncle, que tu peux punir mon enfant, mais ne refuse jamais à manger à mon enfant. Ne refuse jamais la nourriture à mon enfant. Parce que le manque de nourriture peut faire ce que l'enfant sait qu'il n'était pas un bandit, pas à te voler. Punir mon enfant, s'il était tu punis le mais ne le refuse jamais et puis à manger. Nous, chez nous, on ne jouait pas avec la nourriture. Ma mère faisait tout pour qu'on mange. Mes parents, mon père, ma mère, ils faisaient tout pour qu'on mange. On n'avait pas les moyens, mais Badot, il mangeait toujours à sa faim. Depuis que je suis né, je ne peux pas vous dire qu'un jour est passé que Badot n'a pas mangé. Ma mère a toujours tout fait pour que ses enfants doivent avoir quelque chose dans la marmite pour manger. Donc, il ne faut pas quitter d'un bain. Où tu es au pays, tu réussis. Tu pars tout te mettre un jour le bali. Tu pars toujours, c'est toi qui pars t'exposer
dans les coins bizarres, dans les milieux bizarres, tu as un grand boulot, tu viens toujours jouer au Djambo, tu viens jouer... Mais, dans les quartiers, tu vois des personnes, parfois, ils ont un bon boulot, ils touchent gros. 400, 500 000. Ils viennent jouer au Djambo avec des personnes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui n'ont rien du tout. Ils jouent petit 50, petit 25, ils misent, il enlève le billet de 10 000. Il pose par terre, il dit qu'il est humble. Que non, les gars, je vous dépanne. Après, c'est dans le dépannage là que tu vois quelqu'un sort le couteau, il te pique, te poignarde. À cause de 50 francs, quelqu'un prend le couteau, il te poignarde. Ou parce qu'il veut prendre des 10 000, il veut automatiquement, il te poignarde. Tu vois qu'il tombe, tu meurs comme un salopard, comme un imbécile, comme un idiot. Que parce que tu es mime, que tu es humble, petit frère. Vous croyez que Samuel Eto'o, même quand Samuel Eto'o fait le gars, quand il part à New Bell, il a la sécurité autour de lui. Il a la sécurité autour de lui. Il y a les coins que Samuel Eto'o ne peut plus s'asseoir. Il y a des gens avec qui Samuel Eto'o ne peut plus jamais s'asseoir. Vous êtes fous, peu importe l'amitié que vous avez eue. Frère, il faut faire attention, hein. C'est vous-même qui partez ramasser votre mort. Vous-même, vous partez souvent ramasser votre mort sans savoir. Je préfère que quelqu'un me dise qu'il ne m'aime pas. J'accepte, je sais que celui-là, c'est mon ennemi. Que d'être à côté de quelqu'un qui me montre qu'il m'aime, au fond de lui. Je sais qu'il me jalouse. Jamais de la vie. Faites de moi votre ennemi. Je préfère que vous soyez mes ennemis. On ne s'aime pas, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas, je te donne pas à manger, tu ne me donnes pas à manger. Tu le respect. On se regarde souvent à distance, oui. C'est comme ça. On se regarde souvent à distance. La famille. Faites attention, la vie est courte. On va tous mourir, c'est vrai. Mais tu ne dois pas laisser que quelqu'un te ôte la vie, frère. Tu ne dois pas laisser que quelqu'un te ôte la vie comme ça. Quand vous marchez, même quand vous sortez pour aller manger dans les endroits, mangez dans les restaurants où il y a des caméras. Dans les restaurants de luxe. Ne partez plus manger dans les bizarres coins, les tourne d'eau, les trucs bizarres. Non. Va manger dans un coin de luxe, que même si on t'empoisonne là-bas, mon frère, quand tu es entré dans la condition là, on peut aller récupérer les dernières images, on voit tout ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes ont eu la vie sauvée comme ça grâce aux images. Quand on a filmé comme ça, on est venu interrompre une scène que, hey, stop, ne mange pas. La fille qui est assise à côté de toi a mis le poison. Beaucoup de gens ont eu la vie sauvée comme ça parce qu'ils partent manger dans les coins huppés. Dans les grands coins. Vous comprenez? Ils partent manger dans les milieux, dans les bons milieux. Ils ont eu la vie sauve. Tu as les moyens, tu peux manger dans les coins parce que tu cherches le moins cher. Dans les coins bizarres, tu cherches le moins cher. Tu vas où t'assois, où les pensionnaires s'asseyent. Parce que tu veux manger le plat de 500 comme tout le monde. Parce que tu veux économiser les dos. Ça, les dos de quoi, petit frère? Dieu t'a donné l'argent, mange bien, vis bien. Marche avec les gens de ta catégorie. La vie, c'est comme une pyramide. Plus la pyramide monte, plus elle devient petite en haut. Vous avez vu connaissez la pyramide dans les pyramides d'Égypte là. Les grosses pyramides là. Plus le bas est costaud, gros comme ça là. Ça c'est le bas peuple. Ça c'est le bas peuple. Plus ça monte en hauteur comme ça, plus ça devient petit. Plus ça monte en hauteur, plus ça devient petit. Le sommet de la pyramide, le sommet de la pyramide là-bas, c'est une pierre qui est posée dessus. La pierre là est seule, pontiac, seule. Seule. La pierre n'a pas besoin de d'autres pierres. Toutes les grosses pierres costauds là, ils sont en bas. La pierre qui est là-bas en haut, elle est seule. Elle ne veut pas les amis. Elle est posée là-bas comme ça, seule. Vous parlez de quoi? Dis donc. Quand tu regardes la mosquée, quand tu regardes la construction de la mosquée, en haut comme ça, ils mettent la lune. La lune qui brille là-bas, est-ce qu'elle a besoin de tout l'édifice? Non, elle est perchée là-bas en haut, seule comme ça, seule. Seule, c'est la lumière qui éclaire toute la mosquée. Elle n'a pas besoin d'être... Non, elle est perchée en haut là-bas seule. Elle n'a pas besoin d'encombrement. Tout le béton, tout ça, c'est en bas. La lune est perchée en haut seule. Dis donc, vous ne voulez pas comprendre, vous parlez, vous ne voulez pas comprendre. Ne vous mélangez plus. C'est le message que Bazote voulait vous faire passer. La meilleure façon d'éviter le poison, c'est de ne plus vous mélanger avec les gens. C'est tout. Le compreneur comprend. Si je ne veux pas comprendre, si tu es être têtu, Yugosiam. Tu es Thomas, donc tu veux voir avant d'accepter. Mais quand tu vas voir, quand tu es sur le fait du poison, quand tu dis que hey, j'ai pris le poison, les regrets commencent. Ta vie défile devant ta tête. Les conseils de Bazote te vont tourner dans ta tête. Tu vas fermer les yeux, en pleurant. Surtout quand tu laisses un enfant derrière.
Tu as fermé les yeux, le regret, oh, si je savais, oh, telle personne, on m'a eu. Il n'y a plus de moyen de faire marche arrière. Tu es en train de partir. Tu pleures, tu regardes ta mère, tu regardes tes frères, tu regardes ceux qui sont autour de toi, tu rentres à pleurer. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas te sauver. C'est toi qui as mangé le poison, ce n'est pas tes frères et tes soeurs. Ils vont continuer à vivre. Dès qu'on va t'enterrer, tes frères et tes soeurs, chacun va retourner dans ses activités. Chacun va retourner aller trouver sa femme. Continuer la vie, ignoxer, faire les enfants. Allez, la vie continue. On t'a enterré, c'est fini pour toi. On va pleurer, on ne va pas te pleurer toute une vie. On va jamais, ne crois jamais que tu es mort, que comme tu es en train de mourir là, on va te pleurer toute une vie. Non. Comme on parle de Madame Coupe là, t'as fait le buzz, après pop, ça on ne va plus parler d'elle. C'est comme ça la vie. Oui, même si c'est le pape qui meurt, on va parler de lui pendant un temps. Pape, après on oublie, c'est comme ça. Il n'y a que ta famille qui va se remémorer que parfois que, eh ouais, ça fait 1 an aujourd'hui, ça fait 2 ans aujourd'hui, ça fait 3 ans aujourd'hui. C'est comme ça. On oublie, la vie continue, papa. Vraiment que Madame Cooper repose en paix. Ce n'est que son garçon là qui me fait mal. Mais la famille, je vais vous dire, que ce soit manager, que ce soit tout, quand tu es en train de briller là de 1000 feux, toutes les personnes qui viennent t'entourer, qui viennent t'encercler, je vais être ton manager, je vais être ceci, je vais être cela. Hein. C'est parce que tu es encore en vie. Hein. C'est parce qu'il peut puiser quelque chose de toi. Hein. C'est parce que direct la célébrité, il peut aussi se faire de l'argent. Hein. Si tu meurs là, c'est fini, le manager aussi fuit. Hein. Personne ne va prendre la responsabilité de ton enfant à vie. Personne ne va veiller à savoir si ton enfant a mangé, si ton enfant n'a pas mangé. Ça, ce n'est le problème de, ce n'est plus le problème de quelqu'un. Ce n'est le problème de personne après. Ton enfant a mangé, ton enfant n'a pas mangé, tant mieux. Voilà pourquoi quand vous faites les choses, faites attention. Manager. Dès que tu mets tac, c'est fini, le manager aussi fuit. On ne travaille pas avec les morts, on travaille avec les vivants. Ok, donc c'était Bazorté. On fait ça. Ciao, ciao la famille.